Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui concernant le recrutement à Paranoia. Alors nous n'avons pas de clan école, nous n'avons qu'un clan 1 qui recrute que HDV 8 et HDV 9, pas d'HDV 10 et 11. Tiens d'ailleurs j'ai fait une erreur, je vais vous montrer le journal de guerre. On a un clan GDC, hein, vous devez le savoir, mais je vous le rappelle quand même, on a 45 victoires pour 5 défaites sur les 50 dernières guerres, donc on est assez bien. On est un clan mix HDV8, HDV9, comme je le disais, car les deux guerres qu'on a perdues d'affilée, que vous avez vues dans le journal, eh ben, on les a perdus à cause de TH11 et de TH10 qui avaient fail, quoi. Là, je vais vous montrer une attaque super jolie, une def de notre part, mais une attaque tellement jolie que elle vaut la peine d'être montrée et que le joueur est parti, donc on s'en fout un peu, quoi. Du coup, passons maintenant au recrutement. Alors pour les HDV8, c'est quand même assez sélectif. Il faut les cochons 4, c'est obligatoire. Il faut aussi les bases du perfect, hein. Il faut savoir 3 étoiles, n'importe quel HDV8. Car en HDV8, on demande, on perfecte à chaque war tous les HDV8. Donc on demande vraiment de savoir les perfects, quoi, et qu'il n'y ait pas de fail dessus, quasiment que du one shot à chaque fois. Donc pour ça, il faut avoir les cochons 4, c'est indispensable. Un roi aussi de bon niveau, hein. Un roi 10 est fortement recommandé, même si le roi, un roi 8, 7 sera accepté, mais un roi 10 est fortement recommandé quand même. Euh, il faut aussi, les golems 2 sont aussi fortement recommandés parce que ils sont très utiles. Ils tankent beaucoup mieux que les 1. Donc les Golem 2 sont aussi fortement recommandés, mais le seul critère principal en fait c'est les cochons 4 et d'avoir aussi un village qui tienne la route, pas un village préma, un village qui tienne la route avec les def max et tout quoi, enfin tout le tralala pour être bien solide et aussi un critère qui est très important, mais là on peut pas savoir à l'avance, c'est maîtriser les combos perfects, hein, pas de go wipe, pas de full dragon, que des combos à base de cochon, car en plus si vous les maîtrisez en TH8, après en TH9 c'est encore plus simple car vous avez déjà les bases. Donc pour ces nouvelles compos, donc il faut absolument les maîtriser. Et il faut aussi un roi, mais ça me paraît évident, un roi minimum 5, hein. Le roi 10 est fortement recommandé, mais un roi 5 c'est obligatoire. Sachant que les TH8 ne font pas de guerre sans leur king, même s'il est un peu débile. Pas de guerre sans le king en HDV8, parce qu'il est quand même important avec sa furie au niveau 10, il peut quand même faire pas mal de dégâts. Donc maintenant on va passer aux HDV9. Alors les HDV9 c'est un peu moins sélectif quand même. Euh, car on ne demande que des héros 10 et 10-10 combinés quoi. Donc ça va. C'est pas hyper compliqué à avoir quoi. Une reine 10 et un roi 10. Un roi 10, normalement, là, en sortant d'HDV8 max, juste à monter la reine 10, quoi. On veut des murs 8 mini aussi, pas de murs 7 préma, parce que les murs sont très importants. Et des murs 7, ça prouve que vous n'êtes pas un joueur sérieux et que vous n'avez pas maxé votre HDV8, donc on veut des murs 8 minimum. Les 275 murs 250 murs 8 sont obligatoires.
Les cochons 5 aussi sont obligatoires. Les ballons 6 bien sûr, hein, car pour tout ce qui est à base de compo aérienne, les ballons sont hyper efficaces au niveau 6 et nuls au niveau 5, donc ils sont obligatoires. Il faut aussi gogo 3 minimum, ça c'est aussi obligatoire, hein, ça fait partie des critères qu'un HDV 9 doit avoir pour pouvoir raser de l'HDV 9 max, parce que sinon c'est impossible. Euh, Voilà, en fait, et il faut aussi savoir maîtriser les combos 3 étoiles. On demande aussi de one-shotter quasiment les anti-2, hein. C'est une chose quasiment obligatoire parce que les anti-2, il n'y a pas de complexité. Les villages comme mon gameplay là ci-dessous, c'est des villages de noobs. Vous allez voir comme je suis large sur le rep, je me permets de garder un soin avec une reine full vie et sans roi. Du coup, les villages comme ça hyper connus, il faut savoir les one-shotter quoi. On connaît les pièges avant de savoir l'attaquer. Après les anti-2 moins connus, plus complexes avec des doubles bombes, des fois, d'accord, mais voilà. Puis aussi savoir raser des anti-3 après quand on a les pièges, c'est aussi un peu indispensable. Car lors de grosses guerres comme on a eu contre Tyler Lounge, là il y a que des anti-3 en face et si on sait pas les raser, ben on perd la guerre, donc c'est un peu problématique. Voilà en gros pour les principaux critères, comme je le répète, pas d'HDV 10 et pas d'HDV 11 car on n'est pas on a perdu trop de guerres à cause de eux, donc pas d'HDV 8 et pas d'HDV 11. Ils sont trop c'est trop incertain quoi. Disons-le comme ça. Euh, et aussi pour les règles de guerre, du coup, là on vous expliquera en détail quand vous viendrez, mais en gros, les anti-3 en défense sont obligatoires, ça fait normal hein, pour un clan de guerre de demander des anti-3 obligatoires en def. Il faut aussi être actif et partager les plans. Savoir partager les plans, donc pour ça l'application Line est très utile car on communique beaucoup avant chaque attaque, surtout quand c'est des grosses guerres ou quand un joueur n'est pas sûr de lui, on communique beaucoup sur les attaques pour pouvoir 3 étoiles d'un coup quoi et pas perdre d'attaque. Du coup on utilise beaucoup Line pour ça. Donc du coup Line est fortement recommandé aussi. Après il faut les dons, c'est on donne à son numéro dessus. Donc tout ce qu'il y a de plus logique quoi. Donc chacun donne dans la guerre. Les attaques en général c'est son vis-à-vis, mais ça change si on se sent mieux sur un village que sur un autre, ou par exemple que ça m'arrive des fois, moi j'ai des plus gros héros que certains joueurs qui sont plus haut que moi dans le classement, donc du coup je change de num avec eux, ça m'arrive, donc du coup aussi ça, au niveau de ça on peut se permettre de changer. Et aussi au niveau ouais je crois que c'est tout en fait. Ouais c'est tout. Donc voilà, comme je le répète, que des TH8 et des TH9 pour le recrutement. N'hésitez pas à postuler si vous avez tous les critères requis, car si vous les avez pas, ça ne sert pas à grand chose, hein, car vous serez refusé. Comme vous pouvez le voir, on joue les guerres à 10, 15, hein. C'est plus souvent à 10, mais des fois à 15. C'est pour ça que si on pouvait avoir une team avec 5-6 joueurs de plus, on dirait pas non pour pouvoir faire des guerres à 15-20 quoi. On monterait pas au-dessus de 20, mais à 15-20 car on est 24 joueurs, 23 joueurs pardon. Mais
un petit compte déjà, deux petits comptes, ça fait 21, mais surtout qu'on a souvent des ups de Rennes, tous les joueurs rouges là ils sont en up de Rennes, donc on manque souvent d'effectifs pour les guerres, donc n'hésitez pas à postuler si vous avez les critères et on sera très content de votre demande. Merci, c'était Marius du Clan Paranoia et à bientôt pour une prochaine vidéo qui arrivera très rapidement. Ce sera un War Recap contre les noobs qu'on est en train de mener, gagner 29-3 et sûrement perfectoire parce que Guigui, il reste une attaque à Guigui et il devrait raser le 1 sans trop de difficultés normalement. Donc à plus, c'était Marius du Clan Paranoia.